Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Je suis tellement heureux et tellement pressé de vous la sortir aussi. Une vidéo consacrée à l'univers de My Hero Academia ou Boku no Hero, comme vous préférez, les deux se valent, se disent, voilà, comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la seconde B du lycée UA. Ah. Que ce soit en animé ou en manga, cette classe, on l'a rarement vue. Allez, vous connaissez Neito, Itsuka, Ibara, Tetsu. Et les 16 autres, vous les connaissez réellement? Non, 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 on ne connaissait même pas leur alter. On ne connaît même pas leur nom. Mais, cette fois, je vous dévoile tout. Toutes les informations sont tirées de l'Ultra Archive de My Hero Academia, sortie courant été, hein, édité par Koei Horikoshi. Donc toutes les informations sont vraies. C'est lui qui les a mises dedans. Toutes les informations qu'il n'a pas eu le temps de livrer dans son manga. Et on va commencer tout de suite avec le premier personnage, celui que vous détestez dans cette classe. Il s'agit bien évidemment de Neito Monoma. Un personnage arrogant, mais qui fait quand même partie des élèves majeurs de la seconde B. Son alter copy lui permet de reproduire l'alter de quelqu'un pendant 5 minutes avant de copier. Évidemment, il faut qu'il touche son adversaire, sinon ce serait un peu abusé quand même. Mais malgré son mauvais caractère et son alter un peu abusé, hein, on va se le dire, il possède quand même des qualités héroïques, comme le fait d'être un très bon commandant. On le voit par exemple pendant l'épreuve de cavalier du championnat du Wei, il commande parfaitement son équipe et la mène quasiment jusqu'à la victoire, hein, jusqu'à ce que Katsuki s'énerve réellement et lui pète la tronche. On passe ensuite au personnage suivant que vous connaissez aussi, Itsuka Kendo. C'est la déléguée de la seconde B. Elle a un grand cœur. Oui, toutes ses qualités sont vraies. Elle possède aussi un alter, Giant Fist, qui lui permet de faire grossir ses mains. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler la saison 3, mais sachez qu'on la verra sûrement à l'œuvre. Elle possède d'ailleurs d'excellentes capacités d'analyse qui lui font monter dans le top des plus intelligents de la seconde B. Passons au personnage suivant, Tetsu. Mon personnage préféré de cette seconde B. Ah là 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 là. C'est le miroir de Kirishima. Son alter acier lui confère une peau d'acier qui le protège même des balles. C'est une personne joyeuse qui va au bout de ses convictions. Un exemple à suivre. La prochaine personne, Ibara Shiozaki. On la voit notamment à l'œuvre durant le festival de Yuei, où elle bat Denki Kaminari en un éclair. Très forte, intelligente. C'est une tueuse. Mais attention à ne pas dire le mot tueuse, elle est sensible quand même. Passons à la prochaine, ou au prochain personnage, Juzo Onenuki. Son alter ramollissement lui permet de faire ramollir le sol comme on le voit durant le festival de Yuei quand il attaque l'équipe d'Izuku. Apparemment, d'après Itsuka, c'est un chic type. Clairement, je la crois. Ensuite, passons au personnage de Nirengeki Shoda et son alter double impact. Quand je vous disais qu'on ne savait même pas son alter, on ne le savait pas jusqu'à ce que celle d'Ultra Archive sorte. On ne savait pas qu'il avait un alter double impact. Maintenant, vous le savez. C'est le petit personnage qui a, abandonné ou laissé sa place au festival de Yuei sous le lavage de cerveau de Shinso. Rien d'autre à dire là-dessus à part qu'il aime les matchs de boxe. Ensuite, passons à Yosetsu Awase et son alter de fusion qui lui permet de faire fusionner deux objets. Ça non plus, vous ne le saviez pas. Ha. D'après Tetsu, il est toujours là quand on a besoin de lui. En même temps, il a la tronche d'un chic type, non? Passons ensuite au personnage de Kosei Tsuburaba et son alter de solidification de l'air que l'on voit durant le festival de Yuei, quand il crée une barrière qui empêche Akatsuki d'attaquer son équipe.
C'est un gars qui relève beaucoup des capacités dans le festival de UA. Un très bon partenaire, je pense. Et c'est peut-être pour ça que Naito l'a engagé dans son équipe. Passons ensuite au personnage de Sen Kebara et son alter tourbillon. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il aime la photo. Oh, vous ne trouvez pas que c'est un grand photographe? Non, bon, c'est pas grave, passons au personnage suivant. Kojiro Bando. Son alter super glue. Par mémoire, c'est un... On le voit durant le manga utiliser son alter super glue, mais je n'ai pas souvenir de le voir l'utiliser pendant euh, l'animé. Donc, je ne sais pas. Confirmez-moi dans les commentaires si on le voit utiliser son alter dans l'animé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il aime faire des maquettes. C'est important à souligner, non? Reiko Yanagi et son alter Poltergeist. Alors là, Poltergeist, ça peut soulever des questions. Qu'est-ce qu'elle Quelle est la réelle utilité de son pouvoir? Contrôle-t-elle les fantômes? Peut-elle en créer? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on aime, c'est qu'elle aime surfer sur Internet. C'est une info très importante. Ensuite, passons à Jurota Shishida. Franchement, un perso qui a de la gueule. Et son alter bête, ah bah, ça en dit directement long sur lui. Y compris qu'il aime faire la sieste. Passons ensuite à Shiai Kuroroyo. Et son alter Black. Vous ne trouvez pas qu'il a une peau noire? C'était en référence à son alter. Yoi Kodei et son alter Minimax. Alors là, je n'ai aucune information sur son alter et à quoi il sert réellement. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle aime les poupées russes. Moi, je dis que c'est une information importante. Passons ensuite à Hiryu Rin et son alter écaille que l'on voit dans l'animé. C'est à souligner, on voit qu'il a des écailles, allez, entre le cyan et le vert pomme, c'est... Voilà. Il aime les sushis. Ah bah, le garçon aime les sushis quand même. Ensuite, passons à Kinoko Komori, son alter de champignons, peut-être dû à sa tête étrange. Mais est-ce que vous saviez qu'elle aime les champignons? Passons à Togura Kamariki, un personnage qui a de la gueule quand même, faut le dire, et son alter rasoir n'est pas là pour déconner non plus. Passons à Pony Tsunolotori et son alter, excuse-moi, Corne Canon. Ah, un alter avec un nom si puissant qui relève de la badassitude. Enfin, c'est une petite jeune fille frêle comme elle. Vous savez ce qu'elle aime? Les pommes. Intéressant. Ensuite, Manga Fukidashi. Alors là, l'alter comics qui lui permet de parler comme un comics. Je me demande jusqu'à où vont son pouvoir quand même. Ce serait vraiment intéressant à voir. Et la dernière personnage de la seconde B n'est rien d'autre que Setsuna Tokage et son alter Ototomi. Je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas. Je vois vraiment pas à quoi il pourrait servir, en quoi c'est référence Ototomi, mais ce qu'on aime, ce qu'on sait, c'est qu'elle aime les dinosaures et rien que ça. C'est beau. Voilà, la vidéo est finie. On va se retrouver avec une prochaine vidéo la semaine prochaine, je pense, ou peut-être dans quelques jours, vu que c'est les vacances. Alors, je vous dis, tenez-vous prêts, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Il y en a déjà une qui est en préparation sur les vilains. En attendant la saison 3. Allez, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous et laissez des commentaires.